Bien le bonjour. C'est avec plaisir que je vous annonce que cette vidéo sera la dernière sur les personnages de la Main de la Dame. Du moins, pour les présentations. Pour ceux qui ne suivent pas, cette série présente et raconte les aventures de ma toute première campagne de Donjons et Dragons. Il y a déjà 4 vidéos sur le sujet que vous pouvez aller rattraper. Il était plus que temps que l'on finisse de réunir les 5 doigts de la main, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Tibalt Langcha, alias T-Biscuit, le personnage qui m'appartient. Si nous voulons aller au plus basique de sa personne, il s'agit d'un gnome ensorceleur d'1m16 et qui fait 20 kg tout mouillé. Autant dire que c'est pas le tank de cette équipe. Mais revenons à nos bases, T-Biscuit est parti de chez lui dès l'âge adulte et a rencontré Terence Nilo, notre magnifique troubadour de l'amour. Ils ont ouvert un bordel dansant ensemble et tout allait merveilleusement bien, jusqu'à ce qu'on vienne les enlever. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'Oberyn, mais Tibalt a tendance à s'apporter beaucoup d'ennuis, ou à en apporter aux autres. Qui aurait cru qu'une si petite bouche pouvait autant l'ouvrir? Il a voulu discuter avec les orques qui venaient l'enlever, il s'est fait assommer. Il a voulu discuter avec les gobelins qui les gardaient enfermés, Oberyn se reçoit un saut de merde dans la gueule. Il a essayé plein de fois de marchander avec des ennemis. Bon, la seule qui a marché, c'est quand il a persuadé une dragonne verte de ne pas les manger. Certes. Mais bizarrement, ça, c'est pas vraiment ce qu'on a retenu. Enfin, il faut savoir que T-Biscuit a commencé en étant réellement un personnage sans histoire tragique et sans souci dans la vie. Un simple alchimiste satisfait d'aller se mêler à une autre bourgade que la sienne et de s'éloigner de son tragique destin de pâtissier. Il n'avait réellement aucune raison d'être malheureux. Puis le destin est venu leur mettre un taquet dans les cannes et disons qu'il a bien changé. Depuis la vidéo de Terence où le stade de l'aventure en était à eux deux pleurant enlacés dans un lit, on a rejoué quelques parties et pu continuer de se poser les questions qui fâchent. T-Biscuit tend à se laisser submerger par le doute suite à ses pertes de connaissances durant les combats. Il faut savoir que nous jouons cette campagne en 3.5, et que lorsqu'un personnage est en dessous de 0, il continue de perdre la vie si on ne le stabilise pas. Et si on ne le stabilise pas, il meurt. T-Biscuit a donc étrangement pris conscience, après 4 fois, qu'il ne faisait pas le poids dans un combat contre leurs ennemis. Si ses amis ne le soignent pas quand il tombe au combat, il meurt. Et alors, qu'adviendra-t-il à un moment où il ne reste que lui? Lui qui peut être mis au tapis avec une simple demi-boule de feu. Ses amis mourront et lui ne pourra que regarder ou mourir avec. Ce ne sont pas ses sorts qu'ils sortiront de cette situation, hein? Il pense réellement ne rien avoir à faire là. Surtout si c'est pour le gêner dans le combat en nécessitant leur aide. Alors il y a 2 solutions. Soit abandonner, et depuis le temps cette solution s'est évaporée puisqu'il est dans les problèmes jusqu'au cou, soit devenir plus fort. Et disons que tous les moyens sont bons si c'est pour que le bien gagne, non? Il lui arrive de se laisser gagner par certaines idées. Il a tellement perdu foi en lui qu'il est parti prier à la dernière session. Prier. Qui aurait cru que ça lui redonnerait espoir en plus de ça? Incroyable. Notre pauvre gnome a vite tendance à se morfondre, à faire preuve d'un caractère bougon et à ronchonner depuis qu'il est à l'aventure. Mais il essaye d'aller mieux. Après cette petite session prière, il a décidé d'essayer. S'il est coincé là, autant qu'il y aille à fond. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. En voulant se battre pour s'entraîner avec Oberyn, il s'est pété le nez comme un gros nul. Tête la première sur le pont d'un bateau. Ou encore, il s'est assis sur ce même pont sous ordre de Scalf, à qui il avait demandé un entraînement contre les sorts d'ordre. Non, mais c'est compliqué avec lui, d'accord? Il fait de son mieux, je vous assure, mais les dés le détestent. Peut-être que ces dés sont aussi maudits que l'anneau de malchance que lui a donné Geoff. Faudrait que j'aille vérifier le nom du fournisseur. Autrement, Tibalt étant un ensorceleur, il a eu droit à un familier. J'étais tout heureux de l'apprendre et de le sortir à la première session.
Ma petite belette, tac, adorable, vive, toute chou, qui s'est fait écraser sous un piège session 1. Je vous raconte pas le seum. Puis il s'avère que nous avons fait la rencontre de notre meilleur ennemi qui nous a si gentiment donné un œuf de phénix qui est maintenant mon familier. Et ouais, on fait pas dans la dentelle ici. Il s'est fait tatouer une représentation de ce fier oiseau sur le bas du torse et a récemment rendu hommage de la même façon à sa belette, qui prend place autour de son bras. Espérons qu'il n'ait plus jamais aggravé d'animaux sur sa peau. Owen, sa phénix, lui survivra sûrement. Au niveau du character design, il me semble avoir mentionné que je souhaitais le retravailler. Pas de beaucoup en réalité, majoritairement sa tenue, et récemment j'ai voulu explorer avec des coupes de cheveux. En tant qu'ensorceleur, il doit avoir la liberté de mouvement totale afin de pouvoir réaliser ses sorts sans être gêné. Donc je le dessine souvent avec un haut rouge simple, alors qu'il a un manteau d'aventure et une cape. Et puis on va pas se mentir, c'est plus simple de dessiner un t-shirt. Je voulais donner un peu moins de volume à ses bottes pour contraster avec son pantalon, et donner une structure plus visible à son haut parce que je l'avais jamais vraiment dessiné avant. Avec un challenge d'Instagram où il faut représenter son personnage de différentes manières, j'ai pu explorer aussi une version un peu plus ombragée de mon petit biscuit. J'avoue qu'il serait stylé, mais pas sûr que ce soit un look de gentil pour lui. Après, qui juge sur le look, hein? Il peut être gentil et avoir l'air d'avoir arraché les plumes à son phénix, non? Pas sûr. En tout cas, pour l'instant, il n'a aucune raison de finir ainsi. Il a regagné un peu d'espoir, il a appris des choses, il s'entraîne pour s'améliorer. Non, mais en vrai, il est plutôt sur une bonne montée, là. Tout ce qui pourrait le faire redescendre, c'est de tomber de nouveau au combat, quoi. Réaliser qu'encore une fois, ce n'était pas assez. Et du coup, il va devoir faire encore mieux, non? Encore pire. Ses ennemis peuvent user de moyens atroces pour les atteindre, ses amis et lui. Alors pourquoi pas lui? Un plaisir. Je serais content de jouer et de le développer dans les deux cas. T-Biscuit est un alchimiste curieux de tout et très envieux d'apprendre de nouvelles choses. Il adore tester les limites, et je suis impatient de développer ça dans les parties. Ces ratés vont juste définir jusqu'où il est prêt à aller. Mais tout devrait bien se passer, n'est-ce pas? Bon, je pourrais en parler des heures, certains de mes amis en ont déjà fait les frais. Mais peut-être qu'il est temps d'en finir avec Tibat. C'est mon tout premier personnage de D&D et je l'aime énormément. J'adore l'aventure qu'on est en train de vivre avec mes amis, alors bien que cet épisode soit le dernier des présentations, ce n'est pas le dernier que je ferai sur la main de la dame. La prochaine vidéo sur eux sera sans doute une explication schématisée de la situation de notre quête principale, un genre de récap rapide de l'objectif. Sur ce, à la revoyure pour de futures aventures.